إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on fait le cours 116 Inch'Allah et on est rendu au chapitre 41 dans le livre de Kitab al-Tawhid avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. Et juste avant de commencer dans le sujet, cette semaine je suis tombé sur un site. En fait c'est un site de bid'a en fait, et dans ce site là ils sont en train de combattre le tawhid et de défendre le shirk, et au nom de l'islam en plus. Donc j'étais étonné en fait de voir comment des musulmans ou des gens qui se disent musulmans peuvent dépenser de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour faire des sites et écrire des choses pour défendre le shirk et combattre le tawhid. Et parmi les choses que je voyais, c'était par exemple, ils avaient essayé de mentionner des points, des critiques sur le livre Kitab al-Tawhid. Comme vous le savez, le livre Kitab al-Tawhid, c'est seulement des versets et des hadiths, en principe. Il y a très très peu de commentaires du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même. Donc, celui qui essaie de critiquer ce livre-là, c'est comme s'il essaie de critiquer le Coran et la Sunna. Et quand tu vois les critiques qu'ils ont données à propos du livre, c'est les critiques en fait du tawhid. C'est que tu vois clairement qu'ils veulent défendre le shirk et l'adoration des tombes et des morts au nom de l'islam. A'udhu billah. Donc n'importe quelle personne qui est honnête et qui lit ces critiques-là, après qui lit Kitab al-Tawhid par lui-même et qui écoute le sharh, c'est certain qu'il va voir que ceux qui ont écrit ces critiques-là sont des menteurs, c'est des gens malhonnêtes, qui sont des ennemis de la vérité. Mais bon, alhamdulillah, ça c'est le site aslama.com, c'est un des sites qui maintenant est en train de combattre la sunna et combattre le tawhid et défendre la bid'a et le shirk et toutes les formes d'égarement. Donc faites attention à ces gens-là, faites attention à ce site. C'est des gens qui défendent tout ce qu'il y a de contraire au tawhid et à la sunna. Et ils défendent, on voit qu'ils défendent la aqidah des ash'ara dans la déformation des attributs, qu'ils nient tawhid al-uluhiyya, pour eux le tawhid al-uluhiyya ou le tawhid al-ibada, ils le rejettent. Et on voit également que ils glorifient les gens de bid'a et les hizbiyin et les soufis et les autres sectes. Donc c'est des gens dangereux, et donc il faut s'écarter d'eux et se méfier de tout ce qui a rapport avec ce site-là et ces gens-là. Le cheikh il dit al-bab al-wahid wal-arba'un bab qawl Allah ta'ala bab qawl Allah ta'ala يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Comme le cheikh il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que ce chapitre-là c'est pour expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ils reconnaissent la miséricorde ou la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils la nient.
Ça c'est le verset 83 dans Surat Al-Nahl. Ils reconnaissent la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, et puis par la suite ils la nient. Donc le cheikh il explique qu'est-ce que ça signifie. Donc on comprend que le cheikh il dit هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله بعد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات لأنه من جنسه فيه تنقص للربوبية، فالذي جحد الأسماء والصفات قد تنقص الربوبية، وكذلك الذي يضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقص الربوبية. فهذه الآية التي ذكرها في الترجمة هي قوله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وهي من سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم لأن الله سبحانه وتعالى عدد فيها كثيرا من نعمه على عباده، وقال فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأول النعم التي ذكرها الله في هذه السورة نعمة إرسال الرسل وإنزال الوحي لهداية عباده. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a mentionné ce chapitre après avoir parlé dans le chapitre précédent de man jahada shay'an min al-asma'i was sifat, c'est-à-dire quiconque rejette ou nie quelque chose qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est de la même catégorie en réalité, hein, le fait de nier les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la même catégorie que de nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une attaque ou c'est un manquement ou quelque chose qui vient diminuer la rububiyya, c'est-à-dire la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui nie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien lui aussi il a diminué ou il a enlevé quelque chose de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la même chose pour la personne qui attribue une grâce à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si en attribuant une grâce à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou en disant par exemple cette grâce là que j'ai, elle ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient d'autre que lui. Donc en disant ça, c'est comme si lui aussi il a diminué ou il a enlevé quelque chose à la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance. Et le cheikh dit فهذه الآية التي ذكرها في الترجمة هي قوله سبحانه وتعالى. Ce verset-là que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans l'introduction ou la définition de ce texte, de ce chapitre, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 83 dans Surat Al-Nahl, hein, l'abeille. Ça dit, et ils reconnaissent la grâce d'Allah puis ils la nient. Et la plupart d'entre eux sont kafiroun, c'est-à-dire sont des ingrats. On va voir selon le contexte, selon la signification, qu'est-ce que ça veut dire. Puis le verset dans Surat Al-Nahl, vous allez remarquer si vous lisez Surat Al-Nahl que c'est une sourate qui mentionne beaucoup des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est une sourate qui mentionne plusieurs grâces que Allah nous donne et des bienfaits que Allah nous donne, et il en énumère plusieurs. Donc on l'appelle Surat Al-Ni'am, la sourate des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un de ses surnoms qu'on lui donne, parce que dans cette sourate, comme on a dit, il énumère plein de ces grâces qu'il a fait à ses serviteurs. Il y a par exemple dans cette sourate le verset qui dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez d'énumérer et de calculer les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez jamais être capable de les énumérer et de les calculer toutes, parce qu'elles sont innombrables, elles sont infinies, hein, par rapport à nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc la première des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Al-Nahl, c'est la grâce d'avoir envoyé les messagers et d'avoir fait descendre la révélation pour guider les serviteurs. Donc ça c'est la plus grande grâce et la plus importante parmi toutes les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ثم النعمة بخلق الإنسان وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والصغيرة الدقيقة وما جعل فيه من بديع الصنعة ثم النعم في خلق بهيمة الأنعام التي فيها الجمال وفيها منافعهم من الركوب والحمل والألبان واللحوم وغير ذلك. Donc le cheikh il dit puis ensuite, après avoir mentionné la grâce des messagers et de la révélation, il mentionne la grâce que Allah nous a fait en nous créant, hein, par notre création. Et il mentionne aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé et il nous a fait avec différents organes, différents membres et différents organes, et on est composé de toutes sortes de membres dans notre corps. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, hein, et il y en a qui sont vraiment minuscules, hein. En partant de la cellule et en montant, hein, on voit que notre corps est tellement créé d'une manière incroyable et tellement d'une manière parfaite qu'on voit à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est un grand créateur, hein, et qu'il est le meilleur des créateurs en fait, c'est-à-dire qu'il crée le mieux, c'est lui qui quand on dit par exemple, des fois on dit à propos de certains êtres humains, on dit que ils ont créé quelque chose comme une voiture ou créé quelque chose, c'est dans le sens que quand on dit créer dans ce sens-là, c'est pas nécessairement dans le sens que ils ont créé à partir de rien, parce que ça c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça. Mais on dit qu'ils ont créé dans le sens qu'ils ont fabriqué à partir de la matière que Allah a créée, ils l'ont transformé pour pouvoir fabriquer autre chose avec, dans ce sens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit fatabarakallahu ahsan al-khaliqin. Donc c'est le meilleur des créateurs. Et donc il a créé notre corps. Et si on étudie, n'importe qui peut étudier par exemple un livre de biologie, il prend un livre de biologie et il commence à lire qu'est-ce qui est écrit dedans, de description, hein, et puis il y a bien entendu des niveaux, des degrés, hein, dans la science et dans la biologie. Donc si tu prends un livre qui est vraiment introduction à la biologie, tu vas avoir des choses plus générales, mais si tu avances encore un peu plus encore dans les livres plus approfondis, des livres soit de l'université, en biologie et tout, là tu vas voir que on rentre encore plus dans les détails de comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé le corps, et on va aussi même dans l'anatomie, puis dans la physiologie, puis on rentre aussi dans les parties les plus petites de qu'est-ce qui compose l'être humain, en passant par la molécule, pas la molécule, mais c'est-à-dire les cellules et l'ADN et toutes ces choses-là, comment notre système, notre corps est formé. Et donc là, plus on approfondit notre connaissance et plus on apprend des détails de ces choses-là, et plus on réalise en fait que vraiment personne peut avoir fait ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est des grâces d'Allah à partir desquelles ou à propos desquelles on doit être reconnaissant et on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces-là. Ensuite il dit qu'il y a également parmi les grâces qui sont mentionnées dans cette sourate, les grâces par rapport aux animaux domestiques que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, et les bétails que les gens possèdent, et on voit que par exemple il y a une beauté dans ces animaux-là, et en même temps il y a quelque chose de bénéfique aussi, hein, il y a quelque chose de bénéfique parce qu'on peut monter dessus, hein, que ce soit les chevaux, les chameaux ou d'autres animaux, on peut les utiliser comme moyen de transport. On peut également les utiliser comme pour transporter des charges, hein, qui sont lourdes. On peut également les utiliser pour le lait qu'ils produisent et pour leur viande, on peut même la manger, et donc tout ça c'est des biens
que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne par rapport à ces animaux qu'il a créés. Ensuite, le cheikh il dit ثم النعم في خلق بهيمة الأنعام التي وكذلك المراكب البحرية التي تقطع بها عباب الماء وكذلك ما أنبت في الأرض من صنوف النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها أدويتهم وفيها مرعى لأنعامهم وكذلك ما جعل فيها من العلامات التي يهتدي بها المسافرون في البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Donc le cheikh il mentionne encore d'autres grâces qui sont mentionnées dans cette sourate. Par exemple, les bateaux qui vont sur la mer, hein, donc on les utilise pour partir sur l'océan ou bien sur la mer. Ça c'est une des grandes miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait en sorte qu'on soit capable de justement partir sur l'eau et de vaguer puis partir là où on a besoin pour faire ce qu'on a besoin de faire, soit pour la pêche ou bien pour d'autres raisons. Et le cheikh il dit également ce que Allah a fait pousser sur la terre comme plantes et comme végétaux et comme fruits, tout ça c'est des subsistances que Allah a créées pour les serviteurs et également adwiyatuhum, c'est-à-dire il y a aussi des remèdes dans ces plantes là parfois. Et il y a également des nourritures pour leurs animaux domestiques et pour leur bétail. Et il dit ensuite وكذلك ما جعل فيها من العلامات التي يهتدي بها أو يهتدى بها المسافرون في البر والبحر. Le cheikh il mentionne par exemple les étoiles qui sont dans le ciel, qui sont utilisées pour nous guider et nous diriger dans l'obscurité, dans la nuit. Le cheikh il dit ensuite ومن نعمة المشارق ومن ذلك نعمة المشارق من الماء واللبن والعسل وكذلك نعمة المساكن التي يسكنون فيها فتؤويهم من الحر والبرد فيتحصنون بها من عدوهم البيوت الثابتة والبيوت المتنقلة والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. Donc le cheikh il dit que également il y a la grâce de qu'est-ce que Allah nous donne pour boire, par exemple l'eau et le lait et le miel, ainsi de suite. Tout ça c'est des bonnes choses que Allah nous donne et qui sont des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit également il y a la grâce des demeures qu'on possède, dans lesquelles on habite, et que ces demeures là elles nous protègent contre la chaleur ardente et le froid l'hiver, et on les utilise comme des barrières en fait contre ces éléments là de la nature, et aussi contre nos ennemis aussi, hein. Donc ce sont des maisons qui sont fermes, hein, et il y a aussi les forteresses et autres qu'on utilise parfois pour se protéger contre nos ennemis. Et donc tout ça c'est des maisons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données pour qu'on puisse justement en profiter, et ça fait partie de ces grâces. Il y a également les maisons qui sont des maisons comme mobiles si on veut, et c'est-à-dire comme les tentes que les nomades utilisent pour quand ils se promènent, ils arrêtent quelque part puis ils sortent leur tente, donc ils transportent avec eux leur demeure. Sinon aujourd'hui même il y a les maisons mobiles, avec c'est comme un autobus là, ou bien une petite vanne avec une maison en arrière. Donc on voit que ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 80 dans Surat An-Nahl
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Donc ça c'est le verset 80 dans Surat An-Nahl. Et Allah vous a fait de vos maisons une habitation, tout comme il vous a procuré des maisons faites de peaux de bêtes que vous trouverez légères le jour où vous vous déplacez et le jour où vous campez. De leur laine, de leur poil et de leur crin, il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. Donc ça c'est des exemples également de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir que Allah subhanahu wa ta'ala il nous en a donné beaucoup, et comme on dit dans cette sourate, il y en a beaucoup des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il mentionne le verset 81, le cheikh il dit وَكَذَلِكَ نِعْمَةُ الْمَلَابِسِ الَّتِي يَلْبِسُونَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ملابس الأبدان التي يسترون بها عوراتهم وملابس ويحملون بها هيئاتهم وملابس الدروع التي تقيكم من سلاح العدو. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les bienfaits des vêtements qu'on porte. Il dit on a fait pour vous de ce qu'il a créé, Allah vous procure des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des vêtements, des cuirasses et armures qui vous protègent de votre propre violence. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait pour peut-être que vous vous soumettez. Et s'il se détourne, il ne t'en compte que la communication claire. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des vêtements pour protéger, pour cacher nos parties intimes et tout, et pour se couvrir et se protéger contre les éléments, et aussi pour également il nous a donné comment on appelle, il nous a donné aussi des armures lorsque on va à la guerre par exemple. Aujourd'hui les gens portent autre chose que des armures, mais à l'époque on portait des armures, mais il y a encore des genres d'armures quand même, comme les vestes par balles ou des trucs comme ça, les gilets par balles qui servent de protection contre les armes des ennemis, et donc ça c'est des exemples de choses qui font partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Donc c'est pour dire que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 82 et 83, il dit et s'ils se détournent alors il ne t'incombe que de transmettre d'une façon claire le message. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le verset que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné au début de ce chapitre, c'est-à-dire ils reconnaissent la grâce d'Allah puis ils la nient. Et la plupart d'entre eux sont des mécréants ou sont des ingrats. Donc on voit comment le cheikh a ramené le verset à son contexte pour nous faire comprendre qu'est-ce qui venait avant ce verset, pour qu'on puisse comprendre en fait de quelle grâce Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler dans ce verset-là, pour qu'on soit mieux placé pour le mettre dans sa signification et dans son contexte. Et on voit donc maintenant clairement c'est ça. Ils reconnaissent les bienfaits d'Allah puis ils les renient, et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Aktharuhum al-kafirun. Parce que des fois, quand Allah il utilise le terme kafir, ça peut dire mécréant, ça peut vouloir dire mécréant, et parfois c'est pour dire la personne qui est ingrate, qui refuse de reconnaître
grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, selon le contexte, on voit la signification, qu'est-ce que ça veut dire. Et justement, à ce sujet-là, le cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il a expliqué dans son sharh de Kitab al-Tawhid, les règles à ce sujet-là. Quand est-ce qu'on distingue, quand est-ce qu'on veut dire par le terme kufr ici, est-ce que ça veut dire l'ingratitude ou bien la mécréance? Eh bien, le chef dans le livre des fawaïd de Sharh Kitab al-Tawhid, Al-Fa'idatu Sadisa wal Khamsoun, le point ou le bienfait ou le bénéfique, le point bénéfique 56, le chef il dit c'est d'attribuer une grâce à une d'attribuer une grâce, il dit إضافة النعمة إلى السبب دون المسبب مثل هذا مالي ورثته عن آبائي ولولا فلان لم يكن كذا يراد بها أحد أمرين إما أن يراد بها الخبر المحض فإن كان الخبر صحيحا فجائز وإلا فلا وإما أن يريد إضافتها إلى سببها فحكمه على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا كما يقول لولا الولي الفلاني يعني الميت لم يكن كذا فهذا شرك أكبر. والثاني أن يكون السبب صحيحا وثابتا شرعا أو حسا فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه ولا يتناسى المنعم الذي هو الله جل وعلا ويدل لهذا حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع وحديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار أي عمه أبو طالب صلى الله عليه وسلم أبو طالب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والثالث أن يكون السبب غير صحيح فهذا شرك أصغر. Donc le chef il a clarifié un peu la question. Il a dit le fait d'attribuer une grâce ou un bienfait à la cause et non pas à celui qui a amené la cause, hein, comme par exemple que tu dis par exemple cet argent c'est à moi, je l'ai hérité de mes ancêtres ou de mes pères, ou bien de dire si ce n'était pas d'un tel, je n'aurais pas eu ça ou ça, hein. Donc quand on dit des paroles comme ça, il y a deux possibilités. La première possibilité, le chef il dit, la première possibilité c'est que tu le dises seulement comme une forme d'information. Tu le dis seulement pour informer quelqu'un par rapport à quelque chose et que c'est un fait réel et qui est vrai. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas vrai, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. Comme par exemple, tu dis, l'argent que j'ai, c'est l'argent que j'ai hérité de mes parents. Si c'est vrai, dans ce cas-là, alhamdulillah. Mais si c'est pas vrai, là dans ce cas-là, c'est pas permis de le dire. Puis la deuxième situation, c'est tu l'attribues à sa cause. Tu attribues cet argent-là à sa cause, c'est-à-dire tu le dis pas comme juste pour informer les gens, mais tu l'attribues cette chose-là à cette cause-là. Par exemple, il dit, le chef il donne des exemples, il dit par exemple celui qui dit qu'est-ce qu'il a, c'est à cause d'un tel. Sauf que la chose à qui il attribue ou la personne à qui il attribue cette chose-là qu'il a reçue comme bien, comme bienfait ou comme grâce, elle n'a aucun impact, aucun effet réel dans le fait que cette personne-là ait reçu cette grâce-là. Comme par exemple, quelqu'un qui dit j'ai reçu cette somme d'argent ou j'ai eu un enfant et ça c'est à cause d'un saint que je suis allé visiter par exemple et je lui ai demandé ça et il me l'a donné.
Donc tu attribues cette grâce à un wali qui est mort, hein, et tu dis que c'est à cause de lui que tu as eu cette grâce. Alors dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur, parce que le wali il n'a aucun effet dans une grâce que tu peux recevoir, c'est uniquement, ça vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas de quelqu'un qui est mort. Deuxièmement, أن يكون السبب صحيحا وثابتا شرعا أو حسا فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه ولا يتناسى المنعم الذي هو الله. Donc c'est ça. Pour résumer, il n'est pas permis de dire d'attribuer une grâce à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit par exemple tu dis cet argent-là je l'ai eu de mes parents, ou cet argent-là l'argent que j'ai je l'ai eu à cause de mon intelligence parce que j'ai par exemple un don pour le commerce et je travaille bien et des trucs comme ça. Ou bien tu dis par exemple si ce n'était pas de moi ou si ce n'était pas d'un tel j'aurais pas eu ça. Hein, des exemples comme ça. Donc, comme on a dit, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que tu veux juste le dire comme une information et que c'est vrai. Dans ce cas-là, c'est permis. Comme si tu dis, par exemple, ça, j'ai eu cet argent-là parce que je l'ai hérité en héritage. Si tu dis ça à quelqu'un, puis que c'est vrai, puis tu lui dis pas dans le but de donner d'attribuer la grâce à autre qu'Allah, tu le dis juste pour l'informer de ça, parce que c'est un fait. Il te demande par exemple, où est-ce que tu as eu cet argent-là, et tu lui dis, je l'ai hérité. Ça, c'est pas un problème. C'est pas comme si tu attribuais cette grâce à autre qu'Allah. C'est juste que tu es en train de l'informer de quelque chose qui est réel, qui est un fait. Hein? Et donc ça c'est la première possibilité, dans ce cas-là c'est permis de le faire. Mais ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est que tu l'attribues à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu attribues cette grâce à la cause. Hein? Et tu dis j'ai eu cette chose-là à cause de quelque chose autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou par quelque chose autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et là dans ce cas-là ça peut être divisé en trois catégories. C'est-à-dire, tu attribues cette grâce à autre qu'Allah, mais c'est pas dans le but d'informer la personne seulement, comme on a dit la première exemple. Là, c'est vraiment que tu l'attribues à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, il y a trois cas. Le premier cas, c'est que tu l'attribues à une cause qui est cachée et qui n'a aucun effet, hein, comme par exemple celui qui attribue un effet à une idole ou à un wali ou à une tombe et qui dit j'ai eu cette grâce-là à cause d'un saint ou à cause d'une tombe ou à cause d'une idole. Là dans ce cas-là c'est quelque chose qui est shirk majeur. Si tu l'attribues à quelque chose qui est une cause réelle, qui est confirmée, soit par la religion, la charia, ou bien par les observations réelles dans les faits, alors dans ce cas-là, c'est permis, mais à condition que tu crois que cette cause-là, elle n'a pas d'effet par elle-même. Hein, et ne pas oublier également que celui qui te donne cette grâce, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était pas de moi, mon oncle aurait été dans le plus bas des niveaux de l'enfer. Donc ça c'est des exemples. Donc, et la troisième exemple c'est que la cause n'est pas vraie. Donc tu mets ta confiance en quelque chose, mais que cette chose-là est une cause qui est pas prouvée ni par la charia ni par la science. Dans ce cas-là c'est une forme de shirk mineur, à condition bien entendu que tu crois pas que cette cause-là a une influence par elle-même.
d'accord? C'est-à-dire, tu crois qu'elle est une cause, ou que Allah a fait de cette chose-là une cause, mais c'est Allah qui est derrière, mais cette cause-là, elle n'est pas vraie, elle n'est pas réelle. Dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Donc ça c'est pour clarifier le sujet. Ensuite, le cheikh il dit والمفسرون رحمهم الله ذكروا أقوالا في تفسير هذه الآية كلها صحيحة ولا تناقض بينها لأنها كلها تدخل في نعمة الله وكل منهم يذكر مثالا من هذه النعم فأقوال المفسرين لا تناقض بينها واختلافهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف تنوع وليس هو اختلاف تضاد لأن الآية أو الآيات تحتمل عدة معاني فكل واحد من المفسرين يأخذ معنى من هذه المعاني فإذا جمعتها وجدت أن الآية أو الآيات تتضمن هذه المعاني التي قالوها جميعا فمنهم من قال المراد بقوله يعرفون نعمة الله يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذه النعمة هي أكبر النعم وكذلك صدر السورة بذكر بعثة الرسل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين donc le cheikh il dit quoi? Il dit les savants de tafsir rahimahumullah ils ont mentionné plusieurs paroles différentes au sujet de l'interprétation de ce verset là. Elles sont toutes bonnes, elles sont toutes vraies ces explications là et ces interprétations là. Il n'y en a pas de contradiction entre elles. Même si ce sont des interprétations différentes, mais elles ne se contredisent pas. Elles sont toutes, c'est-à-dire que, comme le cheikh il mentionne ici, il dit, elles rentrent toutes dans qu'est-ce que ça signifie la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles donnent toutes un exemple différente de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, donc le cheikh dit il n'y a pas de contradiction dans les interprétations des savants de tafsir ici, et leur différence d'interprétation en réalité c'est comme le cheikh Ibn Taymiyyah l'explique dans son livre de Usul al-Tafsir, les fondements du tafsir. Il dit que c'est une divergence dans l'énumération, dans la sorte d'interprétation, mais pas une divergence d'opposition ou de contradiction. C'est comme si chaque mufassir aurait voulu montrer une différente aspect ou un différent point de vue de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas de contradiction entre ces différentes explications-là, c'est juste que chacun d'entre eux a voulu, disons, montrer un aspect spécifique ou un point plus particulier par rapport à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, on voit que le cheikh il va énumérer certains exemples, qu'est-ce que les savants de tafsir ont dit au sujet de la grâce qui est mentionnée dans ce verset-là, de quelle grâce on parle. Donc le cheikh il dit que il y a des versets qui ont plusieurs significations ou qui peuvent avoir plusieurs significations, et chacun des mufassirin donc ont pris une signification parmi celles-ci, parmi ces significations-là, ils en ont pris une, et si tu les réunis toutes ensemble, les interprétations différentes que les savants ont données, tu vas voir que toutes ces différentes interprétations-là, eh ben, elles sont toutes comprises par ce verset. Donc il n'y a pas de contradiction. Et donc le cheikh il donne l'exemple, il dit il y en a parmi les savants de tafsir qui ont dit que la signification de
ils reconnaissent la grâce d'Allah ici, c'était le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme prophète. Et il n'y a pas de doute que ça c'est une des plus grandes parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate, au début de la sourate An-Nahl, en disant qu'il fait descendre les anges il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Hein? Donc ça c'est le début de la sourate. Et donc c'est pour montrer que ça montre que c'est une des significations de la grâce qui est mentionnée dans ce verset-là, c'est en fait la grâce d'avoir envoyé les messagers. Et c'est supporté par le fait qu'au début de la sourate, on parle des anges qui sont venus pour envoyer la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qu'il a choisis parmi ses serviteurs. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, pour avertir les hommes qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté moi, alors craignez-moi. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et dans le verset 107, dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Donc, ça c'est une autre preuve. Et le cheikh il dit وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِالنِّعْمَةِ كل ما ذكره الله في هذه السورة من أصناف النعم، لأن قوله نعمة الله مفرد مضاف يعم جميع النعم، فقوله تعالى يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعم الله المذكورة في هذه السورة ولا يجحدونها في قرارة أنفسهم فيعرفون بقلوبهم أنها من الله ولكنهم بألسنتهم ينسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، أو بالعكس يتلفظون بأن هذه النعم من الله ولكنهم في قلوبهم يعتقدون أنها من غيره. Donc le cheikh il dit, il y en a d'autres savants de tafsir qui ont expliqué que la signification de la grâce qui est mentionnée dans ce verset-là, c'est tout ce que Allah a mentionné dans cette sourate parmi les catégories de grâce et de bienfaits d'Allah. Et la preuve de ça, c'est que Allah dit Ni'mat Allah, mufradun mudaf. Allah dit la grâce d'Allah. Donc c'est comme si en réalité Allah il parle de la grâce, mais en même temps c'est pour dire en fait que c'est comme si ça impliquait toutes les grâces en entier, puisque c'est disons singulier et que c'est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça implique toutes les grâces. فَقَوْلُهُ ta'ala, donc quand il dit, et ils reconnaissent la grâce d'Allah, c'est-à-dire, ils la reconnaissent dans leur cœur, et ils savent que, au fond d'eux-mêmes, ils savent que tout ce qu'ils ont de bienfait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec leur langue, ils l'attribuent à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on retrouve ça chez les mouchriquins. Hein? Ils savent que la grâce vient d'Allah, mais quand ils parlent, ils disent autre que, ils l'attribuent à autre que Allah. Hein? Et aussi le contraire, parfois on retrouve le contraire, c'est-à-dire que ils vont dire avec leur bouche que ces grâces-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans leur cœur, ils croient qu'elles viennent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les deux cas qu'on peut retrouver. Et donc le cheikh il dit que les grâces dont Allah parle, c'est les grâces qui sont mentionnées dans cette sourate, et d'autres aussi. Donc le cheikh il dit وَلِهَذَا يَقُولُ الْعُلَمَاء أَرْكَانُ الشُّكْرِ ثَلَاثَةٌ لَا يَصِحُّ الشُّكْرُ إِلَّا بِهَا الركن الأول التحدث بها ظاهرا كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني
الاعتراف بها باطنا يعني تعترف في قرارة نفسك أنها من الله سبحانه وتعالى فيكون قلبك موافقا للسانك من الاعتراف بأنها من الله. والركن الثالث صرفها في طاعة موليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى بمعنى أن تستعين بها على طاعة الله فإن استعنت بها على معصية الله فإنك لا تكون شاكرا لها. Donc le cheikh il dit que les ulama ont expliqué que la reconnaissance et le remerciement pour les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala il est basé sur des piliers, sur trois piliers, et tu n'es pas reconnaissant envers Allah excepté si tu as respecté ces trois conditions-là ou ces trois piliers-là. Donc, le premier pilier c'est quoi? C'est que tu dois mentionner cette grâce et ce bienfait-là ouvertement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans une sourate, il dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Il dit, et tu dois, exprime la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parle-en et dis-la aux gens. Ok? Et, al-rukn al-thani, le deuxième pilier, c'est que tu reconnaisses cette grâce-là et ce bienfait-là à l'intérieur de toi-même. Dans ton cœur, tu la reconnais. Et donc, tu reconnais au fond de ton cœur qu'elle vient d'Allah. Et, donc, quand tu le reconnais avec ton cœur, ça veut dire que, qu'est-ce que tu dis avec ta langue, quand tu la reconnais ouvertement, cette grâce, eh bien c'est en accord avec ce qui est dans ton cœur. Et le troisième pilier pour la reconnaissance, pour être quelqu'un qui remercie, qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'utiliser cette grâce-là dans l'obéissance de ton Créateur et dans l'obéissance de celui qui te l'a donné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça signifie que tu dois utiliser cette grâce-là pour t'aider dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu l'utilises pour t'aider dans le péché et dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça signifie que tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'exemples de ça. N'importe quoi, qu'est-ce que tu peux avoir, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je disais une fois, Allah il donne à une femme la beauté. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si elle l'utilise pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle le montre, elle fait la fitna avec, et elle fait des péchés avec, elle crée le problème. Donc ça devient pas, ça veut dire qu'elle n'est pas reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quelqu'un qui a une voiture, hein, ça c'est une grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'utilise pour aller par exemple faire des péchés. Il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple quelqu'un il a un ordinateur, et puis au lieu de l'utiliser pour faire du bien avec, hein, donc il l'utilise pour faire du mal. Et bien ça c'est un autre exemple de personne qui n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien n'importe quoi, quelqu'un il a un appareil audio ou quoi, n'importe quelle chose qu'il peut avoir comme appareil pour écouter des choses, au lieu d'écouter des bonnes choses, il écoute de la musique. Ça, il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est des exemples pour montrer que tout ce que Allah te donne, tu dois l'utiliser dans ce que Allah aime, et si tu ne l'utilises pas dans ce que Allah aime, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant. Le cheikh dit ثم ينكرونها المراد بإنكارها جحودها إما باللسان وإما بالقلب بأن تنسب إلى غير من أنعم بها إما أن تنسب إلى الأسباب وإما أن تنسب إلى الأصنام والآلهة
وإما أن تنسب إلى الآباء والأجداد وإما أن تنسب إلى كد العبد وكسبه وحذقه ومعرفته وإما بصرفها في معصية الله. فما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هو أمثلة لكفران النعمة. Donc le cheikh il dit ثم ينكرونها, c'est-à-dire dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ils reconnaissent la grâce d'Allah puis après ils la renient. Ça signifie qu'ils la rejettent ou qu'ils refusent de la reconnaître, soit qu'ils refusent de la reconnaître par leur langue, soit que c'est par leur cœur, ou bien soit qu'ils l'attribuent à autre que Allah, à autre que celui qui leur a donné, ou soit qu'ils l'attribuent aux causes, hein, ils disent que c'est à cause des causes qu'ils l'ont, ce bienfait-là, ou soit qu'ils l'attribuent aux idoles et aux fausses divinités, ou bien ils l'attribuent à leur père et à leur grand-père et à leurs ancêtres, hein, ou bien ils l'attribuent cette grâce à, par exemple, à ce qu'il a fait lui-même, à ce qu'il a acquis, ou à son intelligence, ou à son savoir-faire, ainsi de suite, et à sa connaissance, ou bien soit qu'il la renie en utilisant cette grâce-là ou ce bienfait-là dans le péché et dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que le cheikh il mentionne dans ce chapitre, c'est uniquement des exemples pour le fait de renier la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit parce qu'ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné des exemples des paroles des ulama. Donc il mentionne la parole de différents savants de tafsir. Il commence par la parole de Mujahid. Il dit وقال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وعن عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. Donc ça c'est trois paroles différentes de trois parmi les savants. Le premier c'est Mujahid, un des élèves de Ibn Abbas, un des élèves de Abdullah ibn Abbas, et je ne sais pas si aussi c'est l'élève d'Ibn Mas'ud, en tout cas je pense que c'est l'élève d'Abdullah ibn Abbas. Il dit que la signification de ce verset là, c'est-à-dire que ça c'est comme une personne qui dirait ça c'est mes biens et cet argent-là que j'ai, c'est à moi et je l'ai hérité de mes parents. Donc lui il interprète le verset par cet exemple-là. Ensuite, Aoun ibn Abdillah lui, il explique et il dit que c'est quand une personne dit si c'était pas de cette personne-là, je n'aurais pas eu telle ou telle chose. Et ensuite, il mentionne les paroles de Ibn Qutayba, qui est un des savants et des ulama, également parmi les imams des salafs. Et ils disent, c'est à cause de l'intercession de nos divinités ou de nos idoles. Donc ça, c'est un exemple de comment ce verset-là a été interprété également. Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit وقوله قال مجاهد هو مجاهد بن جبر الإمام التابعي الجليل يفسر الآية بقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي فلا ينسب حصول المال إلى الله سبحانه وتعالى وإنما ينسبه إلى آبائه وأجداده وكذلك إذا نسبه إلى كده أو كسبه أو حذقه ومعرفته فإن هذا جحود لنعمة الله لأن المال فضل من الله سبحانه وتعالى. أما الحذق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تنتج مسبباتها وقد لا تنتج. فكم من حاذق وكم من عالم وكم من صانع يحرم من الرزق ولا تغنيه صنعته شيئا فهذا فضل من الله
سبحانه وتعالى أما هذه فهي أسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. Donc le cheikh il explique que les paroles de l'imam Mujahid, et c'est Mujahid ibn Jabr al-imam al-tabi'i, c'est un tabi'i, un des grands savants parmi les tabi'in, et il interprète la parole en disant que c'est la parole d'un homme qui dit cet argent-là c'est à moi, je l'ai hérité de mes parents, et il ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'attribue uniquement à ses parents et à ses ancêtres. Hein? C'est comme une fois par exemple quand j'étais jeune, quand je me suis converti à l'islam, je disais par exemple que la nourriture qu'on a, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la classe, et il y a une élève qui a répondu et dit non, mais non, ça vient du marché, hein? Et donc elle ne comprenait pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que ça vient dans le marché. Donc j'ai dit qu'est-ce qui fait tomber la pluie pour arroser les champs, et qu'est-ce qui fait pousser les légumes, hein? Et qu'est-ce qui fait par la suite que on les récolte et que ça arrive jusqu'à chez nous, jusqu'à nos marchés et jusqu'à chez nous après. Tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah décide qu'il n'y a pas de pluie, et si Allah décide que les légumes ne poussent pas, ça y est. Hein? Donc tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la viande qu'on mange, c'est la même chose. La viande, elle se nourrit de plantes. Et les plantes, s'il n'y a pas d'eau, elles ne peuvent pas manger. Et elles peuvent pas pousser. Et donc les bêtes ne peuvent pas manger. Et ça fait en sorte que les animaux vont pas être capables on va pas être capable d'avoir de la viande. Hein? Et puis, vous avez vu qu'est-ce qui se passe avec les animaux maintenant, là, les problèmes avec les vaches folles et tout ça. Hein? Parce qu'on leur donnait de la viande des animaux morts. Puis ça en fait, ça me fait penser à, il y avait un film que je voyais, il y avait un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune, ça s'appelait Soleil Vert. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, de toute façon ça fait longtemps. C'est un film de science-fiction. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce film-là, c'est qu'il y a, je sais pas, mais il y a plus de nourriture ou je sais pas quoi. Les gens mangent des trucs de biscuits, des sortes de petits biscuits là. C'est ça qu'ils ont comme nourriture. Il reste plus rien de naturel. Donc ils se nourrissent de ces biscuits-là. Ben tout le long du film, il y a des problèmes par rapport à ça. Puis à la fin du film, il y a un homme qui meurt et son ami décide de le suivre pour voir qu'est-ce qui se passe avec lui lorsque tu meurs. Et à la fin, ils réalisent que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que tous les gens qui meurent, on prend leur corps et on transforme leur corps en matière justement pour faire des biscuits et pour nourrir la population. Donc à la fin, c'est comme s'ils réalisent que ils sont en train de manger des êtres humains, d'accord? Donc c'est comme ça maintenant, ils sont en train de faire la même chose, mais avec les animaux. Quand les animaux ils meurent, ils transforment leur corps en protéines ou je sais pas quoi, ils mélangent ça avec quelques autres nourritures, et puis ils donnent ça aux poulets, ils donnent ça aux animaux, puis les animaux, ils sont en train de se manger eux-mêmes, là. C'est un peu comme une forme de carnivore, surtout si ce sont des animaux qui sont pas carnivores. Et donc, on voit qu'ils deviennent fous, puis ils ont toutes sortes de maladies, puis après on tombe malade avec ça. Donc c'était juste pour vous dire comment des fois les choses vont mal, et là avec le truc qui se passe en Chine, là, avec le lait et tout, ça nous montre comment des fois, quand les hommes perdent la foi, hein, ils sont capables de tout faire. Donc le cheikh il dit que celui qui attribue ses biens à ses parents et à ses ancêtres, eh bien celui-là, il refuse d'attribuer la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que on peut également entrer là-dedans, la personne qui attribue la grâce qu'il a et le bienfait qu'il a à son intelligence, à son savoir-faire,
à sa connaissance, ainsi de suite. Il dit moi je suis intelligent, je suis fort, je connais bien le marché, je connais bien le commerce, je suis un bon commerçant, grâce à ce don que j'ai beaucoup d'argent et des trucs comme ça. Donc ça fait partie aussi de nier la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'argent que tu as, c'est une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le savoir-faire et les dons et la capacité et de bien connaître comment faire les choses et tout, ça c'est des causes. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ces causes-là vont avoir un résultat qui va être que tu vas avoir un résultat positif. Parce que combien de gens qui sont des gens qui ont un don et qui connaissent bien les affaires et qui savent bien faire les choses et pourtant ils ont rien, ils sont pauvres, hein? Combien de gens ici par exemple, il y en a qui pourraient dire, il y en a qui ont des emplois, qui ont reçu un diplôme, qui travaillent, qui ont de l'argent et que tout fonctionne bien pour eux et donc ils s'imaginent peut-être, ah mais ça, moi je l'ai, c'est parce que j'ai fait des efforts, j'ai travaillé, je suis pas resté là à me tourner les pouces, je suis intelligent, je suis une personne active et tout, donc j'ai eu ces choses-là en retour. Mais les autres, ils ont des diplômes, ils ont fait des hautes études, mais ils n'arrivent pas à trouver de travail et ils font n'importe quoi. Donc eux c'est parce que ils sont pas intelligents comme moi, ils n'ont pas la même intelligence, les mêmes dons, les mêmes capacités que moi je suis au-dessus de ces gens-là. Donc si quelqu'un parle comme ça, c'est une forme de rejet de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc il y a beaucoup de gens, comme le cheikh dit, qui sont très très intelligents, qui sont très forts en commerce et tout, puis pourtant ils n'ont pas de richesse, parce que ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à qui il veut. Et c'est vrai que ce sont des causes et qui peuvent être bénéfiques, mais elles peuvent uniquement être bénéfiques, le fait d'avoir la connaissance et d'avoir l'expertise et savoir comment faire, ça peut être une cause bénéfique, mais ça peut uniquement être une cause bénéfique si Allah le veut, parce que si Allah ne veut pas, ça va pas être bénéfique. Ensuite le cheikh dit وقوله وقال عون بن عبد الله وهو عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي إمام جليل يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا لا يجوز لأن فيه نسبة النعمة إلى غير الله، والذي يجوز ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لولا الله ثم فلان، لأنك نسبت النعمة إلى الله، لولا الله ثم فلان لأنك نسبت النعمة إلى الله وذكرت أن فلانا إنما هو سبب فقط، لأن ثم للترتيب والتعقيد. Le cheikh dit, en ce qui concerne la parole de Aoun ibn Abdillah, c'est Aoun ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudali, c'est un des grands imams de l'islam. Et ils disent, si ce n'était de cette personne-là, je n'aurais pas eu telle chose. Cheikh dit ça, c'est pas permis de dire ça, parce que c'est comme si tu attribuais la grâce et le bienfait à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ce qui est permis de dire, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué quand il a dit Lawlallah summa fulan, c'est-à-dire que tu dis si ce n'était d'Allah puis ensuite d'un tel, hein, parce que dans ce cas-là tu montres clairement que la grâce vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu mentionnes par la suite que l'autre personne c'est uniquement une cause. لأن ثم للترتيب, parce que ثم puis ensuite ça c'est pour montrer qu'il y a disons ça vient après et qu'il y a un degré
il y a un autre niveau en dessous, c'est pas à égalité. Ensuite il dit la parole de Ibn Qutayba, mais on va s'arrêter nous ici, parce que la parole de Ibn Qutayba elle est un peu plus détaillée, et donc on a besoin de plus de temps pour l'expliquer, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là, puis on continuera demain, Inch'Allah ta'ala. Donc, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.